Sud Radio Midi, Arthur Delaborde. Ravi d'être avec vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et vous avez la parole pour réagir à l'actualité de ce jeudi. Vous nous appelez au 0826 300 300. Il a été adopté en deuxième lecture il y a un mois par l'Assemblée, mais avant qu'il n'arrive au Sénat, faut-il retirer le projet de loi bioéthique? C'est la question que l'on se pose maintenant. Deux invités pour débattre de ce projet de loi bioéthique qui prévoit notamment la PMA, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Ludivine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, bonjour. Bonjour. Et le député du Val d'Oise, Aurélien Taché, ancien membre de la majorité qui a quitté La République En Marche au mois de mai pour rejoindre le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité. Bonjour à vous Aurélien Taché. Bonjour. Alors le collectif Marchons Enfants qui ressemble 22 associations dont la Manif pour tous que vous représentez, Ludivine de la Rochère, appelle donc à manifester le 10 octobre prochain contre ce projet de loi bioéthique. Ce que vous demandez, c'est le retrait pur et simple de ce texte, Ludivine de la Rochère? Oui, effectivement, nous appelons à manifester le 10 octobre partout en France, aussi bien à Paris qu'en région, compte tenu du contexte sanitaire, parce que ce projet de loi est absolument indigne et honteux pour une large part de son contenu. Il y a la PMA sans père et sans motif médical et sans remboursement par la sécurité sociale. Il y a l'autoconservation des gamètes sans motif médical et sans remboursement. Et puis il y a aussi toutes ces mesures d'autorisation de créer des gamètes artificielles, c'est-à-dire des cellules sexuelles spermatozoïdes ou ovocytes, l'autorisation de créer des embryons transgéniques, des embryons chimères, c'est-à-dire homme-animal, etc., etc. Puis aussi la révolution ou le démantèlement du droit de la filiation avec l'invention, la création, prétendent certains députés, d'une nouvelle filiation, c'est-à-dire une filiation fictive. Un enfant pourrait être déclaré à l'état civil né de deux mères, ce qui naturellement est impensable. On est dans l'idéologie la plus pure, en dehors du réel, ce qui est toujours désastreux, et cela veut dire qu'on piétine les besoins les plus fondamentaux de l'enfant. Et au lieu de respecter une égalité fondamentale entre tous les hommes et toutes les femmes du monde, et bien là, on va, pour les enfants nés de PMA, utiliser le processus de PMA et au passage les rendre volontairement sciemment orphelins de père. On crée une nouvelle inégalité entre enfants nés de PMA et tous les enfants du monde. Et c'est évidemment infiniment problématique. À cela s'ajoute le détournement de la médecine. On a vu avec la crise du Covid, comme la médecine manque de personnel, manque de moyens, manque de budget, connaît des difficultés immenses et a du mal à assumer sa mission si large et si complexe. Et là, on veut que des médecins, des biologistes, des infirmières, le système de santé s'occupent de réaliser des procréations médicalement assistées pour des femmes a priori fécondes, qui ne souffrent pas de pathologie. Eh bien, la médecine a d'autres urgences, d'autres priorités. Elle doit s'occuper des malades, de la prévention des maladies, des épidémies. Et il est urgent qu'elle reste concentrée sur sa mission, que l'on respecte sa finalité. Et j'ajoute que aller vers une procréation de plus en plus technique et une filiation fictive, c'est absolument une démarche contraire à toute écologie. Il faut respecter bien entendu la faune, la flore, l'environnement et l'être humain. On ne peut pas techniciser, faire du business et mettre l'État en charge de la procréation des êtres humains. Ça n'est pas sa responsabilité. Il n'est pas là pour ça. Et non à cette mesure, également sur un plan écologique. Alors Aurélien Taché, vous êtes en faveur de ce projet de loi bioéthique qui, je le rappelle, a déjà été adopté en deuxième lecture à l'Assemblée et qui doit maintenant être examiné en deuxième lecture au Sénat. Pourquoi vous défendez ce texte? Est-ce que vous pouvez nous rappeler? Oui, bien sûr. Alors bon, il y aurait beaucoup de choses à dire dans ce que je viens d'entendre sur le nombre d'approximations et de mensonges même que vient de proférer. Mais allez-y, dites-les, je vous répondrai avec intérêt. Vous avez fait un monologue de 5 minutes, je voudrais parler. Et le plus choquant étant pour moi évidemment les assertions finales, que la comparaison avec l'écologie, mais scandaleuse, quoi. On compare donc les êtres humains à des animaux, mais ça en dit long effectivement sur la conception de la procréation qu'a Madame de la Rochère et la Manif pour tous, à savoir
une conception essentialiste, la nature, parfois même Dieu sans doute doit être le seul responsable de la création des enfants. Alors moi je pense évidemment tout à fait le contraire. Je pense que ce texte de loi met fin finalement à une discrimination qui était terrible, à savoir que les couples de femmes ne pouvaient pas accéder à la PMA. Rappelons que effectivement l'adoption est déjà possible pour tous les couples dans ce pays et que donc ce qui est dit sur la filiation est totalement faux. Il arrive évidemment dans le cas d'adoption par exemple que nous ayons des couples de même sexe et donc il n'y a aucune raison de maintenir cette discrimination pour l'accès à la PMA. Moi, ce que je regrette en revanche, c'est que d'autres discriminations soient maintenues dans le texte. Je pense par exemple à la discrimination qui sera toujours celle pour finalement les homosexuels qui veulent donner leur sang. Je pense à la discrimination qui fait que les enfants nés à l'étranger d'une GPA verront seulement leur père biologique ou leur mère biologique reconnus immédiatement comme parents en France. Pour l'autre parent devra passer par une procédure d'adoption. Je regrette aussi que, par exemple, le principe d'appariement qui consiste finalement à faire qu'une femme noire qui veut accéder à la PMA, finalement les médecins cherchent des ovocytes d'une personne noire aussi systématiquement. C'est une pratique répandue. C'est discriminant puisqu'il y a beaucoup moins de donneurs noirs et il y avait une possibilité de laisser le choix aux parents. Donc là aussi, c'est une discrimination qui est maintenue. Donc voilà, ce texte est une avancée. Certaines discriminations restent malheureusement. J'espère qu'elles pourront évoluer et disparaître avec le temps, car moi je suis évidemment favorable à une société où chacun a les mêmes droits, ou à une société où on avance vers l'égalité et où toutes les discriminations vous êtes en fait pour le no limite. Tous les désirs humains doivent être mis en œuvre dès lors que la technique le permet. Et vous osez prétendre que je compare l'humain à l'animal. Vous confondez. Vous avez parlé de faune et de flore, oui, bien sûr. en disant que je finis. Vous n'avez effectivement pas compris ce que je voulais dire, qui est que l'usage de la technique, la démultiplication des techniques, dès lors que la personne ne souffre pas d'une pathologie, eh bien c'est excessif. Nous ne cessons de nous plaindre de ce que nous avons fait pour des raisons de fric, pour des raisons de technique, de possibilités techniques sans limite, et nous voyons bien les dégâts immenses que nous avons commis et nous ne les envisagions pas il y a quelques années, et maintenant nous déplorons l'état de la faune, de la flore, de la planète. Eh bien pour l'être humain, il en va de même. On ne peut pas utiliser à l'excès et sans raison des techniques qui bien sûr en plus profitent à beaucoup de business. Il y a un salon d'ailleurs Désir d'enfant qui se tient à l'espace Champéret dans quelques jours à Paris. C'est du business et on est aussi dans un marché de la procréation internationale et vous le savez pertinemment. Vous évoquiez la GPA à laquelle vous êtes visiblement favorable. Oui, il y a des gens qui vont commander un enfant à l'étranger, qui vont louer des femmes et qui reviennent avec le bébé qu'ils ont commandé en France. C'est du business, c'est un trafic international et vous le savez pertinemment. Quant à la discrimination, vous savez aussi, vous êtes député et vous connaissez la loi et le droit, quand une situation est différente, il peut y avoir un traitement différent. Ça ne met pas en cause l'égalité. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État l'ont précisé et l'ont redit à maintes reprises. Le couple homme-femme, pour ce qui est de la procréation, n'est pas dans la même situation que le couple de femmes ou la femme seule. Et donc, à situation différente... Quand un couple homme-femme, il y a une stérilité dans le couple, c'est exactement la même situation. Ça n'est pas la même situation. Il souffre d'une pathologie. Qui est liée au genre, qui est liée à l'amour, qui est liée au type de sexualité. D'une pathologie. Vous êtes dans une discrimination homophobe, le couple homme-femme. Comme vous l'êtes depuis le départ. Non, je suis dans le réel. En principe, le couple homme-femme est fécond. Quand il ne l'est pas, c'est qu'il souffre d'une pathologie. Mais la science, madame, est là pour justement remédier aux imperfections de la nature. Ce qui est possible n'est pas souhaitable. Vous savez, l'écologie, c'est une science. C'est pas simplement de se dire qu'il faut laisser la nature telle qu'elle est. Les hommes, pour préserver leur environnement, pour vivre en harmonie avec lui, ont recours à la science. L'écologie, c'est de respecter. L'écologie, c'est de ne pas utiliser excessivement de techniques dont on envisage mal les conséquences à l'avenir et dont on se doute bien que quand on fait du trafic, du bricolage... La PMA est une technique qui fonctionne parfaitement. Vous voulez la Pourquoi elle fonctionnerait moins bien pour les couples de femmes que pour les couples femmes-hommes? Vous voyez bien que ça ne tient pas sur le plan scientifique, votre argumentaire. Il est uniquement idéologique. Vous ne souhaitez pas que les couples de femmes aient d'enfants. Et pourquoi, vous envisagez, monsieur le député, dans ce projet de loi, d'autoriser les embryons transgéniques, d'autoriser les embryons chimères homme-animal, d'autoriser la création de gamètes artificiels, d'autoriser la fécondation de ces gamètes artificiels, d'autoriser aussi le tri et la sélection des embryons? Tout cela va évidemment avec une PMA sans motif médical. Ne me dites pas que tout cela on les maîtrise et qu'il n'y a pas un principe de précaution que l'on devrait respecter. Alors, vous êtes de mauvaise foi. S'il vous plaît, une réponse, Aurélien Taché.
Si on peut éviter de parler en même temps pour que le débat soit audible, Aurélien Taché. Bien sûr. Non, mais il y a évidemment sur l'ensemble des techniques de bioéthique un examen et un encadrement extrêmement important, parce qu'effectivement, il faut que les choses progressent au rythme de la science, et il ne faut pas qu'une science progresse sans éthique, ce serait terrible, mais ne mettons pas une halte à la science pour autant, parce que c'est là ce qu'on entend, et on l'entend sur ces sujets de techniques bioéthiques nouvelles, mais Madame de la Rochère essaie finalement d'élargir son raisonnement aux questions de PMA, qui par exemple là ne sont plus du tout des questions de bioéthique, sont simplement maintenant des questions d'égalité. Ah bon, parce que priver un enfant de père volontairement, c'est pas une question éthique, monsieur? Voilà, on y vient, mais j'ai dit de bioéthique, madame. On y vient. Bioéthique, qu'est-ce que la bioéthique? C'est l'éthique du vivant. Ce n'est pas une question bioéthique, c'est une question idéologique et philosophique. Vous êtes contre le fait que des couples de même sexe puissent avoir des enfants. Je suis contre le fait qu'on prive volontairement des enfants de papa. Vous êtes contre l'égalité. Vous êtes pour maintenir une inégalité entre les couples hommes-femmes et les couples de femmes. Voilà, c'est tout. C'est une question politique. Vous n'avez rien à faire des conséquences. Alors finalement, s'il vous plaît. Priver volontairement un enfant de père, c'est une question. Mais arrêtez avec ça, madame. Il y a 21% de familles monoparentales. Je ne vous entends pas souvent se plaindre pour ces familles. Est-ce que vous vous battez, par exemple, pour faire reculer la pauvreté dans les familles monoparentales, pour les mères seules que soi-disant vous voulez défendre? Je ne vous entends jamais là-dessus. L'adoption. Est-ce que vous voulez interdire le divorce, par exemple, alors, madame, pour qu'il n'y ait plus de familles monoparentales? Mais quel est le rapport? Dites-moi si vous êtes pour ou contre le divorce. Mais quel est le rapport? Vous confondez les aléas de la vie qui parfois font que des foyers se retrouvent effectivement avec un seul parent, avec ce que vous voulez, vous, comme législateur, imposer à des enfants volontairement et sciemment. Et c'est tout à fait différent. Je finis. Vous parlez d'un encadrement. Écoutez, la PMA, elle était encadrée jusqu'à maintenant. Et puis, bien sûr, au fil des années, vous faites disparaître l'encadrement jusqu'à une PMA sans motif médical. Et il n'y a pas 21% de familles d'enfants qui sont élevés par deux parents de même sexe. Et il y en a, c'est vrai, il y en a un certain nombre, mais qui aujourd'hui... Ah, pardon, j'ai mal entendu. Voilà, mais qui aujourd'hui, de familles monoparentales, en tout cas, pour ce qui est des familles homoparentales, aujourd'hui, en l'absence de la légalisation pour le moment de la PMA sans père, ces enfants connaissent généralement leur père et leur mère. C'est tout à fait différent. Vous voulez effacer complètement le père. Et vous osez me parler de la pauvreté. Le projet de loi, le projet de relance de l'économie française a été à nouveau reporté. Et quelle a été votre priorité à vous, députés? Eh bien, c'est ce projet de société que vous avez voulu voter en plein été, faire avancer en plein été. Ça n'a absolument rien à voir. Le plan de relance, tant pis pour la relance et tant pis pour la pauvreté. Oui, et bien effectivement, le Parlement, si le Parlement a un rôle à jouer, vous le savez pertinemment, dans toutes les mesures importantes. Et la pauvreté à venir, la pauvreté existence, vous avez remis son traitement à plus tard. Et aujourd'hui, ce plan de relance est reporté. Non, mais là, vous faites des comparaisons qui n'ont vraiment aucun sens. Mais c'est vous qui êtes venu sur ce sujet. Et excusez-moi, la priorité des priorités, c'est l'emploi, prétendait-on. Et c'est pas vrai, ça a été le projet de loi de bioéthique cet été qui est passé comme premier projet porté par le gouvernement de Jean Castex. C'est une honte. Alors Aurélien Taché, si vous voulez répondre, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Non, alors sur le plan de relance, effectivement, ces comparaisons sont vraiment totalement hors de sens, parce que c'est le gouvernement qui prépare le plan de relance, alors que le bioéthique est une loi et que donc elle doit donc être votée au Parlement. Le plan de relance entraînera des projets de loi, vous le savez très bien. S'il vous plaît, madame, parce que sinon on ne s'entend pas. Le plan de relance n'a absolument pas à être voté au Parlement, contrairement à la loi bioéthique, donc ça n'a absolument fait prendre aucun retard. Pourquoi j'ai parlé de pauvreté? Puisque madame de la Rochère a l'air de se soucier des familles monoparentales. Donc, je disais bien qu'il y en a 21%. Et donc ces familles sont souvent au départ un couple, puis souvent il y a ensuite un divorce, et donc les enfants élevés par un seul parent, c'est évidemment extrêmement fréquent dans la société. Ça peut susciter des difficultés d'ordre social, liées par exemple à des mères qui se retrouvent seules et qui sont dans la difficulté pour élever leur enfant parce que il y a un problème de ressources. Mais donc il faut agir évidemment pour faire reculer la pauvreté pour toutes les familles. Mais vous voulez démultiplier les familles avec avec des familles qui sont avec une femme par exemple, ou un couple de femmes qui va s'engager dans une procédure de PMA. Et donc ça veut dire qu'il y a un véritable désir d'enfant, un véritable amour qui va être donné à cet enfant, parce que ce sont des démarches lourdes, ce sont des femmes qui s'engagent là-dedans avec un véritable projet, et donc probablement des enfants qui seront bien souvent très heureux par rapport à ce qu'ils auraient pu connaître dans une famille biologique. Et que alors, tout ça tire la société vers le haut. Vous nous expliquez dans la même phrase qu'il faut lutter. Si vraiment Madame de la Rochère s'inquiète du sort des enfants élevés, si vraiment Madame de la Rochère s'inquiète du sort des enfants élevés dans les familles monoparentales, qu'elle lutte contre la pauvreté. Moi, il nous reste très peu de temps. Je voulais juste vous poser une question à tous les deux. Et qu'elle laisse les femmes qui veulent accéder à la PMA. Et nous sommes intervenus sur les familles monoparentales parce qu'il faut les accompagner, mais vous voulez les démultiplier volontairement alors même que vous regrettez leur pauvreté. Vous êtes dans la contradiction la plus absolue. C'est irresponsable de vous vouloir multiplier volontairement de telles situations. S'il vous plaît, pour terminer, j'aimerais vous poser une question à tous les deux. Est-ce que vous pouvez m'écouter 2 petites secondes juste?
finalement, on sent bien qu'il y a deux écoles presque de philosophie qui s'affrontent. D'un côté, l'école naturaliste que vous défendez peut-être, Ludivine de la Rochère, et vous... Anthropologie de l'humain. Pardon ? C'est pas une question de naturalisme, c'est le respect de l'anthropologie dans toutes ses dimensions, mais dans toutes ses dimensions, charnelles, affectives, psychiques, sociales, culturelles, bien sûr, c'est tout ça la filiation. Et face à une école qui serait plus positiviste, celle qui serait défendue par Aurélien Taché, vous assumez cette différence quelque part philosophique entre vous ? Alors moi j'assume tout à fait cette différence philosophique qui est pour ma part de dire que les plus petits, les plus faibles, les plus vulnérables, c'est-à-dire en l'occurrence les enfants, on ne peut pas leur imposer nos désirs d'adultes. Nous aimons tous parents, nous aimons tous nos enfants. Évidemment, malheureusement, il y a parfois des parents défaillants. Là, il y a beaucoup de travail et un accompagnement à faire. Aurélien Taché, donc, quand j'entends Aurélien Taché parler d'amour, nous aimons tous nos enfants. Et j'ajoute que la PMA pour les femmes fécondes, ce sera facile. Il faut pas. Des femmes fécondes, c'est tout à fait différent du parcours très lourd des couples inféconds. Aurélien Taché. Moi, j'assume la différence que vous avez fait, et c'est vous qui avez raison. C'est bien une conception naturaliste de la famille, essentialiste que défend Madame Lanchet. Je n'ai pas dit naturaliste. Je termine, s'il vous plaît. C'est pas du tout écologiste. L'écologiste, c'est une science, c'est le progrès, c'est mettre le vivant, la nature et l'homme en harmonie. Et toutes les techniques possibles que nous développons par la science, quand elles sont correctement encadrées, comme c'est le cas avec ce projet de loi, doivent être utilisées pour cela. Et notamment le vrai pour progrès, c'est pour tous. C'est pour les enfants aussi. Mettre aux discriminations et aux inégalités. Donc oui, moi je suis pour le progrès. Je suis pour qu'à chaque fois que des parents qui ont de l'amour et un projet d'enfant, eh bien, on puisse les accompagner pour le faire quand les techniques médicales le permettent, quel que soit le genre ou la sexualité de ses parents. Merci infiniment Aurélien Taché et à Ludivine de la Rochère d'avoir été avec nous pour débattre sur ce sujet pour le moins clivant. On revient dans un instant pour parler de la crise que connaît actuellement le secteur du champagne.